Coucou les amis, comment allez-vous? Moi, c'est franchement pas la grande forme. Attendez, je me recule. Je me suis mis comme ça parce que j'ai mal au ventre. Oh, puis j'ai des trucs là. Hier, un sketch. Vers 16h, gros mal de ventre, plié en deux. Impossible de faire quoi que ce soit. Même pas à manger, c'est Léonie et James qu'on fait à manger. Ça va, c'était des cordons bleus avec des gnocchis, donc c'était vite fait. Après, ils arrivent pour manger. L'odeur de la bouffe, encore pire, ça me donnait la gerbe. Du coup, je me suis mis sur le balcon pendant qu'ils mangeaient. Ah, j'en peux plus les amis, je vous jure. J'ai fait ma radio et j'ai rendez-vous à 16h15 au médecin. Petite radio. J'ai rendez-vous à 16h15 au médecin. Donc il va falloir le voir pour les reins et pour les reins et pour ce que j'ai au ventre là. Mais je pense que c'est le traitement qu'il m'a donné. Hein. Hier ça allait mieux. Je reprends un petit antidouleur parce que du coup j'avais quand même le ventre. Hein, je parle, ça allait mieux. Hier matin ça allait mieux et tout. Je me dis ah trop bien, ça y est, ça s'en va et tout. Je vais pouvoir en manger. J'avais mangé un peu la veille et tout ça, donc j'étais contente. Attendez, je ferme parce qu'il y a du bruit dehors. Donc du coup j'étais contente et tout, mais j'avais mal au rein vu que la veille j'avais fait pas mal de choses à la maison. Je me suis dit de toute façon il faut bien le faire, hein, donc je fais 2-3 bricoles. Ouais dit le lendemain un film comment j'avais mal au rein. Et donc je dis bon vu que j'ai plus mal au ventre, je peux peut-être tester un antidouleur. Ouais d'accord. L'erreur, à mon avis ça vient vraiment de ça. Hein. Ah je vous assure que si il me redonne des cachets le médecin, j'en veux pas, je préfère avoir mal. De toute façon, ça me fait encore plus mal. Après, j'ai mal au ventre et tout. J'ai envie de vomir. Donc non, il faut trouver une autre solution. Je vais regarder aujourd'hui sur Internet si on peut se faire rembourser l'acupuncteur. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on pouvait se faire rembourser par la sécurité sociale au moins une séance d'acupuncture. Donc, je vais voir ça aujourd'hui sur Internet et je vais demander à mon médecin en même temps. Donc voilà, du coup, j'ai pas pu prendre ma douche hier. C'est très rare. Franchement, c'est vraiment que je suis mal foutue. Hein. Et là, ce matin, c'est ce que je vais faire, prendre la douche, sortir mes résultats sur papier, là. Et puis faire quelques petits soins, ça va me remonter un peu le moral. Ça me change un peu les idées. Et puis, bien sûr, un peu de ménage, forcément, je suis obligée. Au moins le lave-vaisselle, le linge, la spie. Au moins ça, quoi, déjà. Donc voilà, la dernière fois, quand je suis partie faire ma radio, ma fille, elle avait lavé le sol et tout. Enfin, elle a fait vite fait, mais elle avait fait un petit coup d'aspirateur, lavé le sol et tout. Je suis rentrée, c'était tout propre. Je dis, oh, c'est trop mignon, c'était trop adorable. Trop chou. Donc, voilà. Et puis, je vais faire ça aujourd'hui. Puis, si j'arrive à faire déjà ça, ça sera déjà très bien. Cette nuit, j'ai bu 3 Actimel. J'ai bu que ça de toute la journée d'hier. Là, j'ai bu un café, je commence à le regretter. Hein, j'ai mal, hein. Ça y est, j'avais pas mal en me levant, je bois un café, j'ai mal. Je peux rien boire à part de l'eau. Quand c'est de l'eau, ça va. Mais quand c'est autre chose, un peu sucré ou un petit peu avec du lait ou quoi, sauf l'Actimel, cette nuit, ça m'a pas fait mal au ventre, ça. Parce qu'après, quand je me suis couchée, c'est passé le mal de ventre. Du coup, j'en ai profité, j'ai bu 3 Actimel, je commence à avoir le ventre qui gargouillait, tout ça. Je dis, allez. Ah, c'est compliqué en ce moment, je vous le dis, hein. Bon allez, on va essayer de faire la journée et puis en attendant le médecin, c'est à 16h15, je sais pas si je vous l'ai dit. Et on est jeudi 11. Il est 11h30, ça fait 1 heure que je suis levée. Et que je suis bloquée dans ma chaise. Ah, ça promet encore pour aujourd'hui, je vous le dis. Les amis, la cathédrale de Rouen, elle est en train de prendre feu. Attendez, je peux vous faire montrer, on le voit. Regardez, la pointe là-bas, là. Et c'est la cathédrale. Oh, je suis choquée. Ah ouais, ça prend bien feu en plus. Ça va passer aux infos, c'est sûr. Oh, le truc de fou, je suis choquée. Cathédrale de Rouen en feu. Bon, ceci étant, j'ai sorti ma feuille. Mon fils, il est choqué. Bah ouais, on n'a jamais vu ça, nous, la cathédrale en feu. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il n'y a que ça. Compte rendu, il fait que ça. Et puis j'ai lu un peu, ils disent auteur respecté des corps vertébraux. Chouchou, je filme. Il a affolé, lui, avec la cathédrale.
Bon, c'est pas marrant, hein. Je me demande bien ce qui se passe, je leur dirai ça après. Sciatalgie droite post-traumatique, le bassin est sensiblement équilibré. Après, c'est des mots bizarres, je pourrais pas vous dire. Après, il marque inflexion squelettique lombaire basse, L4, L5 à convexité droite, latéraux, déflexion gauche, sous-jacente. J'aurais peut-être un petit affaissement disco, mais c'est pas ça qui provoque la douleur comme ça. Donc, à mon avis, il va falloir que je fasse une IRM. Moi, la cathédrale, elle est en feu, alors là, je reviens pas. Il est 12h30, je suis toujours bloquée dans la chaise. Là, je me suis levée juste pour la cathédrale, on a vu ça sur Facebook. Et nous, on la voit de la maison. On n'habite pas à Rouen, nous. Hein. On n'habite pas à Rouen, mais on voit de la maison. Voilà, voilà, les amis. Je vous redirai tout ça après. Et puis, ouais, je m'attendais à voir au moins 4-5 feuilles, moi, de radio. Et puis, finalement, non, c'est un tout petit truc. Je pense qu'il va me faire passer une IRM. Bon, allez, Cécile, il faut que tu arrives à aller dans la douche. Il est déjà... attendez, je viens de vous le dire, je me rappelle déjà plus. Midi 22. Midi 22, ouais, faut que je m'active, là. Voilà, et j'ai regardé pour l'acupuncture sur Internet. Donc, si l'acupuncteur est conventionné, on peut être remboursé par la Sécu à hauteur de 70%. Et certaines mutuelles, pour les acupuncteurs, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais oui, je pense, peuvent rembourser les non conventionnés si notre mutuelle le fait. Je pense qu'il doit y avoir une hauteur de séance, mais la mutuelle peut aussi rembourser. Donc, du coup, je vais me renseigner et je pense que je vais plutôt aller dans cette direction-là, hein, parce que les médicaments, clairement, ça marche pas. Donc, je vais plutôt aller voir un acupuncteur, vu que si c'est remboursé, au pire, j'avancerai et puis je me ferai rembourser plus tard, hein, tant pis. Hein. Par contre, il faut que je trouve un acupuncteur remboursé par la Sécu. En attendant de voir avec ma mutuelle si elle prend en charge ou pas. Voilà, voilà, les amis. Je leur dirai tout ça, c'est bon à savoir, même si un jour vous avez un mal de dos, quelque chose, au moins, moi j'aurais fait l'expérience, vous pourrez vous aussi savoir ce que ça donne. Et quand je ferai l'expérience de l'acupuncteur, je filmerai de toute façon. Comme ça, si vous avez des problèmes de dos ou quoi, au moins vous verrez si ça marche. Je vous donnerai tous les renseignements que je peux vous donner. On entend les sirènes et tout. Oh là là, je suis choquée pour la cathédrale. Le feu, il est éteint. James, il me fait taper des barres. Ça va, il m'a remonté un peu le moral. Il me dit, tu sais ce que tu fais? On va à la cathédrale de Rouen et tout. Puis tu filmes et puis tu fais la journaliste. Et puis tu dis, la cathédrale est en feu. Nous ne connaissons toujours pas les causes de l'incendie. Et puis moi, je me mets à courir derrière. Et tu dis, ouais, les gens, ils sont affolés. Tu fais courir les enfants et tout derrière le téléphone. Je dis, mais alors, toi, t'es con. Je dis, putain, je suis obligée de le dire aux abonnés, là, parce que... Alors, lui, il m'a refait avec sa cathédrale. Je suis tellement pas en forme que je pourrais même pas y aller à la cathédrale. Je pourrais même pas faire la journaliste. Ah non, sérieux, les amis, il m'a fait rigoler. Ah non, j'en pleure de rire. Il me dit, moi je cours derrière le téléphone, je vais l'affoler. Ah non, il a rien foutu. Ah, il m'a refait, les amis, je vous jure. Bon, allez, je vais me laver là, parce que c'est bien gentil de rigoler, mais au moins, il faut bien quelque chose pour rigoler. C'est pas marrant, mais la façon dont il me l'a dit, je m'attendais pas à ce qu'il me sorte un truc comme ça et tout. Ah non, sérieux, il en a un cran, celui-là, c'est pas possible, ça. Bon, c'est bon, la douche est prise. Je me suis fait le petit masque, celui gel. J'ai regardé sur Internet, je savais que ça voulait dire... chez Butter, ça voulait dire beurre de karité. Mais dans le doute, je voulais pas vous induire en erreur. Donc, je préférais vérifier avant. Et oui, ça veut bien dire beurre de karité. Oh là là, ça a été pas une mince affaire, la douche, hein, je vous le dis. Hein. Oh. Mais, avec la blague de James, j'étais morte de rire encore dans la baignoire. Écoutez. Ah non, il m'a fait rire avec son truc de la cathédrale, là. Ah, je voyais la scène. En fait, c'est pas tant la façon dont c'est la voix, je m'imaginais la scène dans ma tête, en train de filmer, et puis les voir courir derrière, affolés, genre, ah, il y a le feu et tout. Ah non, mais un truc comme ça, je peux même pas filmer, je peux même pas rester sérieuse devant l'écran si je les vois affolés derrière. Truc de fou. Ah non, tu sais, j'imagine la scène dans ma tête, quoi. Ah, j'ai du mal à me remettre. Hein.
Ça m'a fait rigoler au moins pendant 1 heure ce truc. Après, je lui dis, je suis comme un bœuf, parce que j'étais en sueur. Je dis, bon, faut que j'aille dans la douche, je suis comme un bœuf et tout. Et je dis, tu crois que les animaux, ils suent? Il me dit, je sais pas, faut regarder sur Google. Je dis, vas-y, je vais regarder sur Google, mais j'ai pas sur Google. Et j'ai pas encore regardé, mais je vais regarder, hein, je vous assure. Ah, je vais regarder sur Google si les animaux, ils suent. Parce qu'on me dit, je suis comme un bœuf ou comme un, mais bon, j'ai pas envie de dire, parce qu'après, on pourrait mal l'interpréter. C'est une expression, quoi. Et puis après, on s'est retapé une barre là-dessus, hein. Salut Furky sur je suis comme un bœuf. Je sais pas ce qu'on a aujourd'hui, mais on est en plein craquage, les amis. Oh là là. En plus, pendant 10 jours, il essayait de me faire rire et tout. Et à chaque fois, je lui disais, oh non, j'ai mal, c'est pas le moment pour rigoler, laisse-moi tranquille. C'est rare, hein. C'est rare que quand on fait des blagues, je rigole pas, parce que moi, j'aime bien rigoler. Alors, en général, même si c'est une blague pourrie, je rigole, moi. Je rigole quand même. Mais là, j'avais pas envie de rigoler. Mais là, ce matin, c'est ouais, la façon dont il me l'a dit, que j'imaginais la scène dans ma tête, hein, eux affolés derrière en train de dire, il y a le feu, il y a le feu. N'importe quoi, il fallait penser à ce truc. En plus, il me dit, en plus, t'as raté parce qu'il y avait la flamme olympique quand on était en vacances, là. Il me dit, en plus, t'aurais pu filmer la flamme olympique. Même pas, j'aurais pas pu la filmer, la flamme olympique. J'étais trop malade, même en vacances. Quand il y avait la flamme olympique, j'étais déjà malade. Je vous dis, je suis tombée malade 2-3 jours après être arrivée au camping. Impossible de vous filmer le camping et tout. Trop pas bien. Je me voyais déjà faire ma best life au camping. Ah bah d'accord, je restais coincée dans le mobil-home, me coucher, en train de gerber. Super les vacances. Non, franchement, cette année, j'ai pas eu de chance. Cette année, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas trop... C'est pas trop ça, cette année, hein. En tout cas, je pense que l'acupuncture, ça peut être une bonne solution. Donc, je vais bien me pencher sur le sujet. Et d'ailleurs, si ça marche pour les reins, je vais tester pour, en même temps, arrêter la cigarette. Hein, si c'est remboursé par la Sécu. Voire même si c'est pas remboursé, parce que finalement, de mettre de l'argent là-dedans, et puis qu'on peut le mettre dans l'acupuncteur et à s'arrêter, finalement, hein, c'est quand même mieux, plus rentable que... C'est meilleur pour la santé, quoi. Après, je suis pas quelqu'un... Ça dépend des jours, mais je suis pas quelqu'un qui fume énormément. Donc, bah puis en ce moment, encore moins, hein, vu que chaque chose, chaque odeur, chaque truc me donne envie de vomir. Je vous raconte pas. Là, j'ai un coup de barre, je vais aller faire un petit sein avant d'aller au médecin. Il est 14h12 et je commence à avoir le ventre. Ah, tout retourné encore. Et j'espère que vous n'êtes pas en train de manger, je suis désolée les amis. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. En tout cas, j'espère que je vous aurais fait rire avec cette histoire de cathédrale. En tout cas, moi, ça m'a bien fait rigoler. Bon, je vous reprends après, les amis. Les amis, j'essaie de me reposer, je peux pas. Trop de trucs à faire et tout. En plus, j'ai les cheveux mouillés, donc c'est la galère. Mon fils, il joue à la console, il crie. Impossible de se reposer. Et puis, de toute façon, j'ai trop de trucs à faire. Faut que je fasse le lave-vaisselle et tout. Si c'est pas moi qui le fais, il va pas se faire tout seul, le truc. Ok, je veux bien se reposer, mais là, je peux pas, Donc, bah, let's go, hein, lave-vaisselle et tout, et tintin. Comment vous voulez que j'y arrive, franchement? Voilà. Tout est resté en vrac. Super, la blague. Je sais même pas par où commencer, il faut que j'arrive à me baisser pour foutre le truc dans le lave-vaisselle. En plus, ils crient comme des animaux là-dedans, là. Oh, c'est incroyable ça. Du coup, vous allez m'accompagner pour faire mon petit lave-vaisselle. Moi, je l'appelle le lave-vaissoule. Il saoule le lave-vaisselle. Surtout dans ces cas-là. Hein. D'habitude, ça ne me dérange pas, mais là... Puis je crois qu'il est presque blindé en plus. Oui, je voulais vous parler d'un truc. Hier, j'ai regardé un film. Je peux mettre de l'autre sens pour qu'on me voie mieux. Attendez. Oui, donc hier, j'ai regardé un film. Et puis, en fait, c'était avec Audrey Lamy. Alors, j'adore cette actrice, elle est trop puissante. C'était avec Audrey Lamy et tout. Et en fait, c'était... et puis, une autre actrice que je connais, mais je me rappelle plus de son nom. Mais en tout cas, elle est top, cette actrice. Et le titre, c'est « On fait ce qu'on veut, on s'en fout ». Il me semble que c'est ça. Ou « On fait ce qu'on veut ». Et en fait, c'est une fille qui a perdu sa mère, une grande sœur qui a perdu sa mère dans un accident de voiture. Et dans la voiture, il y avait sa petite sœur. Et attendez, parce que j'ai l'impression qu'on me voit mal.
et qui a perdu sa mère et tout. Donc elle récupère sa petite sœur, tout ça. Et puis la petite sœur, en fait, elle a bloqué son cerveau en sorte que elle se rappelle plus de l'accident. Donc elle, dans le truc, elle croit que sa mère, elle est toujours vivante. Et elle veut pas accepter que sa mère elle soit décédée. Donc elle a des problèmes comportementaux et tout ça. Je vais vous rechanger de place, ça me plaît pas. Ouais, ça me plaisait pas cette... je vous l'avais dit, j'aime pas cet angle-là. Donc du coup, la grande sœur elle récupère sa petite sœur. Et puis, il faut qu'elle trouve des systèmes, tout ça. Après, je vais pas tout vous raconter dans les détails parce que si vous voulez le voir. En tout cas, il est génial. Moi, j'ai même chialé et tout, tellement qu'il était émouvant le film. Et donc, elle garde sa petite sœur, tout ça, mais elle n'a pas de travail. Attendez, avec le boucan. Elle n'a pas de travail et tout, donc du coup, un soir, elle sort. Elle fait une soirée, elle sort, tout ça, machin. Et elle rencontre deux homosexuels. Et donc, les deux homosexuels, ils lui proposent de faire un bébé et de revendre le bébé, enfin, de garder l'enfant. Et elle, ils lui font un contraire parce qu'elle arrête d'avoir un bar-restaurant. Mais elle veut que ce soit son fonds de commerce. Donc, du coup, elle dit oui. Elle dit oui pour ça. Sauf que tout son entourage, ils sont pas d'accord. Donc, du coup, ils lui font la misère, machin. Ils disent, mais tu te rends pas compte, tu vas faire la boulette de ta vie et tout. Mais elle a fait ça, c'est pour sauver sa petite sœur. Et puis, pour avoir aussi son fonds de commerce par la même occasion. Donc, elle dit oui et tout. Au final, ça part en dérapage. Les homosexuels, un de son entourage qui va voir les homosexuels, qui dit qu'en fait, la gamine, elle est trisomique et que c'est génétique. Donc, eux, ils ont peur et se rétractent. Donc, du coup, elle a plus de contrat. Elle se fait retirer la petite par les assistantes sociales. Et dans l'histoire, elle a sa meilleure amie qui est Audrey Lamy. Et Audrey Lamy qui n'était pas d'accord, notamment pour le bébé. C'est elle qui disait, tu vas faire la plus grosse connerie de ta vie. Donc elle vire tout le monde. Alors elle dit, maintenant vous partez tous de ma vie. De toute façon, je suis trop dans la merde. On est dans un trou perdu. Faites votre vie ailleurs parce qu'ici, il n'y a rien. Donc elle vire tout le monde. Tout ça, elle se retrouve toute seule. Et puis à la fin, Audrey Lamy, elle revient. Voilà. Et puis, enfin, je peux pas tout vous raconter, mais il est génial. En tout cas, il se termine bien. Et la petite, je peux pas vous le dire. Mais ça s'appelle... On s'en fout, on fait ce qu'on veut. De toute façon, vous tapez On s'en fout, on fait ce qu'on veut avec Audrey Lamy. Vous allez voir le film. J'avais déjà vu et tout. Et hier, je voulais... moi, quand j'aime bien regarder les films deux fois. Parce que des fois, quand on les regarde qu'une fois... on n'a pas la même vision. Quand on les regarde deux fois et quand on les regarde une fois, on n'a pas forcément la même vision, où il y a des choses qu'on n'a pas forcément calculées. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand j'étais petite, quand j'étais petite, même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours voulu être comédienne. Peut-être ça viendrait de là, ma chaîne YouTube. Non, je ne fais pas la comédie sur mes vidéos, vous le voyez bien. Non, mais quand j'étais plus jeune, je voulais être comédienne. Et j'ai fait du théâtre. J'ai fait du théâtre et tout, j'étais la plus forte quasiment dans le groupe. Il y en a, ça faisait 4 ans qu'ils étaient arrivés, je faisais de l'improvisation et tout, et j'arrivais à les battre et tout. Mais en fait, j'ai arrêté parce que j'étais trop pudique. C'était pas la timidité qui m'a arrêté, c'est pas la timidité ou l'ouverture d'esprit, parce qu'il y en a, ils sont un peu arrêtés d'esprit ou des choses comme ça. Moi, non, moi je suis ouverte d'esprit, je suis pas timide, voilà. Enfin, vous le voyez bien, je suis pas timide, je suis ouverte d'esprit et tout. C'est vraiment la pudeur. La pudeur, je me serais mal vu jouer un rôle, genre il faut embrasser un autre garçon, tout ça. Ou être dénudé dans le rôle, des choses comme ça. Donc du coup, j'ai renoncé à mes rêves. J'ai dit, c'est pas pour moi, être actrice. Bon, il me reste plus trop grand chose, il me reste 2-3 couverts. Et là, regardez. Je vais les faire des... Voilà, il me reste plus que ça. Puis après, c'est bon. Bon, j'espère que vous aurez compris à peu près ce que je vous raconte. Mais en tout cas, le film, il est génial. Si vous l'avez vu, dites-moi-le en commentaire. C'est avec Audrey Lamy, la sœur Alexandra Lamy. Elle est trop géniale, cette actrice, je l'adore. Elle est brute de coffre et tout. Moi, j'adore les gens comme ça. Donc voilà, c'était pour changer un peu de sujet, que radio, médecin. Bon, ça va, il y a eu le fou rire, hein. Moi, je dis, c'est plutôt cool. Puis pour une fois que j'ai plein de choses à dire, autant en profiter. Ce film-là, il m'a tellement marqué, je l'adore. Je pense qu'il passerait encore une 3e fois, je le regarderai. Moi, les films comme ça que j'aime bien, je peux les regarder indéfiniment. Comme je vous dis, j'adore tout ce qui est musique, cinéma, musique, cinéma, spectacle.
danse, tout ce qui est artistique, j'adore ça, c'est vraiment mon kiff, quoi. J'adore danser, vous ne le savez pas, mais je danse super bien, j'ai fait des cours de danse aussi quand j'étais plus jeune. J'adore danser, je danse tout le temps. Bah là, je peux plus trop danser en ce moment. La dernière fois, j'ai essayé. Ah, j'étais dégoûtée, impossible de danser. Ah ouais, je vous jure, impossible de danser, bloqué. Donc voilà, bon allez, je termine ça, parce que... En plus, j'essaie d'appeler le docteur, je crois que c'est 16h15 le rendez-vous, mais... Vu qu'en ce moment, je perds un peu la boule. Mais ça répond pas. Bon, je vais y aller à 16h15, on verra bien. On verra bien, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'attente. Et puis voilà, je vais finir ça, passer la spiche. Puis bah attendre le rendez-vous tranquillou. Enfin tranquillou, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Bon bah les amis, c'est bon, c'était bien 16h15. Je me suis pas trompée. Alléluia. Et puis la dame m'a dit, c'est bientôt à votre tour. Attendez, je voulais vous faire voir le ciel, comment il fait pas beau chez nous. Voilà, le ciel. C'est pas ça qui va remonter le moral, c'est pas le soleil en tout cas. Pour la cathédrale, ils en disent pas plus à la télé. Ils disent qu'ils ont mis un périmètre de sécurité. Ah, il y a des gens qui arrivent. Ils ont mis un périmètre de sécurité, ils savent pas d'où le feu il est arrivé. Moi je pense que ça vient des travaux parce que c'est à l'endroit où il y avait des travaux. Donc voilà, j'en sais pas plus les amis. Je vous laisse parce qu'il y a du monde qui arrive. Bon bah les amis, je sors du médecin. Attendez, je referme ça là. Rien que de fermer la fenêtre, déjà ça me nique. Désolée pour le mot, mais je suis trop énervée là. Oh, je rigole moins que ce matin, hein, je peux vous dire. Ouais, bah c'est bon, j'ai le verdict. Et alors là, c'est chaud. C'est pas le rein, c'est pas un organe, c'est les os. Alors déjà, j'ai 10 séances de rééducation à faire. 2-3 par semaine. En fait, c'est scoliose. Je sais pas si je peux vous faire montrer, je sais même pas si j'ai le droit. Cacher les lunettes. En fait, voilà. En fait, ça devrait être droit là. Là, ça devrait être droit. Et en fait, c'est tout de travers. C'est ça que j'ai. Et comme le bas du dos, il est tout traviole, et ben ça a joué sur les hanches. Les hanches, ils se déplacent. En fait, ils bougent et ça tire. Et en plus, j'ai il m'a dit, un glissement des vertèbres. Parce que du coup, ça frotte. Les vertèbres, ils se frottent. Et il m'a dit, ah non, il m'a dit, je confirme, tu as vraiment quelque chose. Tu ne fais pas ce que je dis, mais je me fais pas un film. Je dois avoir quelque chose quand même pour avoir mal comme ça. Il me dit, ouais, je confirme, tu ne fais pas du tout de film. Il m'a dit, je comprends pourquoi tu as mal comme ça et tout. Du coup, bah, il m'a donné du truc, je peux pas vous dire le nom des médicaments, parce qu'il y en a qui le disent, mais moi, je ne me suis pas encore renseignée si on avait le droit ou pas. Mais il m'a donné un truc pour protéger l'estomac. Comme ça, il m'a dit, tu vas voir, ça va te faire du bien. Comme ça, après, je peux en manger. Et dès que j'arrive à remanger, eh ben, il faut que je reprenne le traitement. Et il m'a redonné du magnésium aussi. Il m'a dit, ouais, Cécile, comment t'as maigri? Il m'a dit, il faut absolument que tu prennes le traitement et tout. Je dis, ouais, mais c'est un calvaire, je mange pas, tout. Après, ça me brûle l'estomac et tout. Et il me dit, bah, c'est normal que ça te brûle l'estomac, tu manges pas. Je dis, ouais, mais c'est les cachets, moi, ça me coupe la chic et tout. Donc, du coup, il m'a donné un truc pour protéger l'estomac, pour que je puisse prendre mon traitement et tout. Mais du coup, moi, ça me fait peur, ça, parce que ma mère, elle avait ce truc-là. Sauf que ma mère, elle a archi mal vieilli. À la fin, elle pouvait plus marcher ni rien. Elle pouvait plus marcher ni rien, elle pouvait plus s'asseoir, elle pouvait plus se laver. À la fin, bah, c'est comme ça qu'elle est partie. Hein. Elle est tombée, elle s'est cassé le col du fémur. Et puis après, fauteuil roulant. Mais ça, c'était à 77 ans. Moi, j'ai 42 ans. Là, on la voit pas mal de travers, mais c'est 2-3 mm. Mais voilà, on sait tous que la colonne vertébrale, c'est des choses qui s'aggravent en vieillissant. Donc en fait, ça va pas aller en s'arrangeant. Il faut que je fasse attention à tout maintenant. Ce que je porte, ce que je fais, les positions et tout que je fais. Que quand je fais le ménage, il faut que je fasse des bonnes positions, que je porte pas du trop lourd et tout ça. Il va falloir que je fasse attention à tout. J'ai pas envie de finir comme ma mère. Franchement, là, je suis en flip. Hein, je vous mens pas. Bah, les amis, je suis un peu dep là. Hein. C'est clair que c'est moins marrant que ce matin, mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Maintenant, c'est à moi de faire attention et de pas trop en faire. Parce que moi, j'ai tendance à trop en faire aussi. Je nettoie des trucs qui sont propres des fois. Hein. Franchement, j'abuse aussi. Donc voilà, il faut que je prenne plus soin de mon dos. Ah là là, je suis deg. Et je sais que ça, c'est des choses qui se guérissent pas. Si on fait pas super attention, ça s'aggrave et ça peut s'aggraver très vite. Voilà, voilà. Bon, bah, le verdict est... Ça y est, on a le verdict. Hein. Je pensais pas du tout à ça, moi. La scoliose, en plus, hier, mon fils, il a... Ah, c'est ta radio, maman. Du coup, il regarde dedans et il voit le truc de travers. Et il me dit, bah attends, je regarde, je touche. Alors moi, je touche avec lui. Et on se disait, mais non, elle est droite.
Mais ça se sent pas là, puisque c'est 2-3 mm de décalage. Mais regardez 2-3 mm ce que ça peut faire. J'imagine même pas 6 mm le double, j'imagine même pas. À mon avis, on peut pas se relever avec ça. Je savais pas que c'était aussi féroce une scoliose, hein. Franchement, ça fait mal. Hein. Bon bah, team scoliose, dites-moi-le en commentaire. Ou team mal de dos, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous reprends demain. Demain, je vais prendre le rendez-vous kiné, tout ça, comme ça je vous tiens au courant. Je voulais absolument sortir une vidéo aujourd'hui parce que je voulais pas laisser la dernière vidéo comme ça, sachant que je vais pas bien et tout. Je préfère donner des nouvelles. C'est pas une maladie grave, mais ça va être contraignant en fait à l'avenir. Ça va être hyper contraignant pour moi. Déjà pour travailler dans le ménage, c'est mort. Avant, moi j'ai fait du ménage pendant des années. Je travaillais dans le ménage pendant des années. J'ai fait pas mal de boulot difficile, assistante maternelle, tout ça. Donc ça, voilà, tous ces métiers-là, déjà, c'est mort. Je ne sais pas ce que ça va donner l'avenir. Je ne le voyais pas mon avenir, mais alors avec ce truc-là, je le vois encore moins, je ne vais pas vous mentir. Bref, je ne vais pas vous faire déprimer. C'est pas une maladie grave. Voilà, je me dis que peut-être qu'avec le kiné, ça peut le faire. On verra ça au bout des séances de kiné. Et puis voilà, il faut garder le moral. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas irrémédiable. Ouais, voilà. J'avais peur que ce soit le rein, qu'il faille que je retire un rein ou un truc comme ça. Non. C'est déjà ça. J'ai la bouche pâteuse, je mange rien. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez grand soin de vous. Franchement, c'est très important. Les amis, je reprends. J'ai la bouche toute pâteuse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.